Donc là, je sais pas si beaucoup de monde ont vu mon message. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, on va commencer. Au pire, les gens vont voir là, le rattrapage là, du début. Je vais y aller tranquillement au début. Je voulais juste pas que ça soit trop long. Euh, donc, c'est ça. Si vous avez des amis là, qui vous écrivent, ça marche pas, ben, envoyez-leur le lien. C'est ça. Donc, là, en fait, on va voir le guide du parent. Donc, je vais expliquer les choses là, par rapport au COVID, puis comment on va fonctionner cet été. Vous pouvez mettre des commentaires également sur le chat à côté. Là, je pourrais répondre aux questions là, qui seront posées à ce moment-là. Donc, pour l'instant, j'ai juste vu une personne. Là. Vous êtes quand même 10 présents. C'est pas beaucoup. Le problème technique nous aura joué un mauvais tour. Et j'ai plein de courriels dans tous les sens. 11. Aïe, aïe, aïe. Bon, je- c'est ça. Je vais quand même. C'est vraiment plate. Euh, Ça rentre, ça rentre. J'ai juste des courriels, excusez, pour ceux qui sont rendus. C'est ça. Puis je peux pas vous faire un envoi général, c'est trop long. Là, 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 et là. Bon. Bon, alors, c'est plate. Bon, vous êtes rendu 12, 2 de plus qui viennent d'embarquer. Donc, bon, en tout cas, on va y aller. Malheureusement, de toute façon, il est enregistré. Vous allez avoir un courriel demain là, avec le lien là, de l'enregistrement et les documents dont on va parler ce soir. Donc, c'est ça. Je voulais d'abord commencer par remercier mon équipe qui va être là cet été. Donc, cette année, on est 57 membres de personnel versus 32, 30 à 32 en général. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse équipe. On avait toute notre équipe de prêtres là fin mars, nous, enfin pas fin mars, avant le confinement, donc début mars en fait. On avait déjà tout le monde sur notre équipe normale, donc nos 13 moniteurs, moniteurs de soutien, notre équipe de gestion. Tout était prêt, puis bon, ben, quand tout ça est tombé, ben, il a fallu se raviser. On a attendu les locaux. En tout cas, vous avez suivi un peu avec les quelques courriels qu'on avait envoyés. Donc là, on se retrouve avec 23 groupes, 23 moniteurs. Donc, on a un système de moniteurs qui font du 4 jours semaine. Donc, il y a 6 moniteurs qui font, qui ce qu'on appelle, pour nous, on va les appeler les sauterelles, qui font donc 4 groupes différents. Donc ça, c'est pour éviter que le moniteur fasse du 45 à 50 heures semaine avec les réunions, les planifications et puis tout ça. Donc, c'est la solution qu'on a optée. Donc, ça fait quand même un total de 29 moniteurs de groupe plus 3 moniteurs de sûreté, en fait, qu'on va appeler comme ça, là, si jamais il y a des moniteurs qui sont malades ou qui présentent des symptômes, des choses comme ça. Donc, 3 moniteurs qui sont là en plus pour au cas où. Et nos moniteurs d'intégration également, plus tous nos apprentis qui sont là. Donc, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de nos nouveaux donc, sont jeunes cette année, plus jeunes que ce qu'on était habitué. On travaille cette semaine là, sur les formations. On leur apprend, ils ont passé leur DAFA également, un DAFA en ligne, donc un peu particulier également. On a refait une journée là, complète là, avec eux aussi là, de révision, enfin
sur le DAFA pour s'assurer que tout était bien pris. Puis là, on a encore, donc on avait une journée aujourd'hui complète, puis on a encore 2 jours complets donc de formation cette semaine. Donc c'est ça. Donc on travaille beaucoup avec nos moniteurs. On est impressionné là par la réponse qu'il y a eu là, quand le maire a lancé l'appel là, aux jeunes. Majoritairement, les jeunes là, qu'on a engagés sont du quartier. Plusieurs sont des anciens campeurs et puis tout ça. C'est juste que cette année, ils voulaient aider sur le COVID et les camps de jour leur semblaient un bon endroit pour le faire. Donc on a une belle gang aujourd'hui. On était bien contents de ce qui se passait, de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc puis de ce qu'on avait vu lundi également, mardi plutôt pour les nouveaux. Donc, c'est ça. Ils ont décidé de s'occuper de vos jeunes pour l'été. Donc, on a cette année des petits groupes. Donc, pour les plus jeunes, les 5-6 ans, c'est du 1 pour 6. Pour les 7-8 ans, c'est du 1 pour 8. Et pour les 9-12 ans, c'est du 1 pour 10. Donc, c'est des groupes relativement petits. Donc, ça va aider là pour les moniteurs là, pour tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a à gérer de plus par rapport à d'habitude. Donc, c'est ça. Donc, faut que je tourne ma page, voilà. Donc, l'horaire du camp cet été, donc on commence lundi prochain, le 29 juin. On va terminer donc le vendredi 14 août. Et l'horaire régulier, donc pour tout le monde, là, c'est de 8h à 17h. Donc, il n'y a pas de service de garde animé comme d'habitude. On a quelques familles, là, je suis pas en avance là sur là-dessus là qui avaient fait part là de leurs besoins. On vous oublie pas, c'est juste que j'ai pas le temps de le gérer encore, mais on a déjà la liste là, puis il y a eu des courriels envoyés à tous ces gens-là, donc c'est ça, je vous ai pas oublié, même c'est ça. Je devrais réussir à faire ça demain. Donc, c'est ça, au niveau de l'horaire, on commence en fait nos journées quand même à 9h, nos journées d'activité, puis on finit vers 16h, comme ça, mais le service là, est offert de 8h à 17h. Oui, juste comme ça aussi, préciser que les enfants qui seraient là sur le site là, avant 8h et après 17h, ils ne relèvent pas de notre responsabilité. Donc, si vous dites à votre enfant de nous attendre 15 minutes, nous, on sera soit pas là, soit parti, en fait. Donc, on s'en occupe pas en tant que tel. Donc, faut vraiment pas jouer avec ça. Et puis, si c'est un jeune, on le laissera pas tout seul et puis on va vous charger. Puis, ça veut dire qu'on vous chargera le salaire de 2 personnes. Donc, un responsable puis un moniteur. Donc, ça va coûter plus que le 5$ de 15 minutes habituellement. Là. Donc, qu'on n'a jamais chargé d'ailleurs, puisque c'est arrivé extrêmement rarement. Donc, c'est ça. Donc là, il y a moi qui suis le coordonnateur là, comme depuis 7 ans. Dans les responsables, donc 4 responsables cette année. Mathilde, donc Panama, son nom de camp. Caroline, qui étincelle, Citronnelle de son nom de camp. Marc-Antoine, qui est Marteau de son nom de camp, qui nous vient d'un autre camp, un gros camp là, de la région de Québec, et qu'on a réussi à recruter. Et Madame Patricia, qui est toujours là avec nous, donc qui veut s'occuper principalement des arrivées, des départs, des apprentis, comme ça. Puis les 3 autres, en fait, ils ont aussi des tâches par rapport au groupe d'âge et puis par rapport à d'autres fonctions là, qu'il peut y avoir. Donc, si vous voulez nous contacter, c'est le 418-624-7899. Et puis sinon, c'est par courriel que ça se passe la majorité du temps. C'est ça. Là, c'est sûr que cette année, ça va être plus difficile. Là. Souvent, on pouvait jaser ou avec Madame Patricia le matin en arrivant, en repartant. Là, ça va être plus complexe. Ce soir, ça va pouvoir se faire un petit peu. Si vous avez vu la vidéo, là, qu'on a partagé dimanche, vous voyez que le soir, vous pouvez débarquer de la voiture, vous stationner, puis là, il pourrait y avoir des messages de données, mais le matin, il faut que ça aille vite pour éviter les embouteillages et puis pour l'encombrement, là, donc puis éviter qu'on se retrouve en moton. Donc là, c'est moins facile. Mais si vous avez besoin,
vous pouvez nous faire signe et puis on ira comme ça aussi. Il y a toujours aussi possibilité au niveau de la fenêtre de mon bureau à l'extérieur, donc parce que vous n'avez pas le droit de rentrer dans les bâtiments, puis normalement sur le site, là, mais à côté de ma fenêtre, on est vraiment proche de la rue, on va dire. Donc là, vous pouvez toujours venir par ma fenêtre, là, puis là, il y a un plexiglas qui est mis, puis tout ça, puis on va pouvoir éventuellement se parler là s'il y a quelque chose. Sinon, ben, juste nous téléphoner ou nous envoyer un courriel pour qu'on vous appelle, parce que faut pas oublier que je suis tout seul dans le secrétariat, enfin dans mon bureau. Donc c'est juste moi qui gère tout ça. Donc puis je vais être beaucoup sur le terrain cette année également pour m'assurer que tout roule comme ça doit rouler. Donc j'aurai un courriel pour nous dire appelez-moi, puis ça va être plus efficace qu'un appel. Bah, vous laissez un message aussi là, mais c'est ça. Donc c'est ça. Après, donc les règles de vie au camp. Donc là, quand vous avez fait l'inscription, techniquement, vous avez vu et accepté les règles de vie, donc qui sont les mêmes. On a juste rajouté depuis, parce que c'était pour la plupart au mois de mars, les deux règles, enfin les trois règles à la fin là. Donc le respect de l'étiquette respiratoire, et le respect de la distanciation de 1 mètre entre les enfants et de 2 mètres avec les adultes, et le respect de toute règle liée au COVID-19, parce qu'on s'est dit que peut-être qu'il y en aurait d'autres qui allaient se rajouter, donc on vous informera s'il y en a d'autres qui se rajoutent ou qu'il y aurait des modifications. Donc c'est ça. Donc on a préféré se mettre quelque chose au cas où. Mais sinon, ben, c'est les mêmes règles que d'habitude. Donc les règles du moniteur, la participation active aux activités, le respect des autres dans les paroles, dans les actes, prendre soin du matériel, circuler à pied dans le parc. Donc pas s'amuser à circuler en vélo dedans. Là. Aller jusqu'au stationnement, c'est correct, mais pas faire tout le tour du parc. Ne pas quitter son groupe. Cette année, ça va être encore plus important parce qu'il ne faudrait pas se retrouver dans un autre groupe. Et circuler calmement dans les édifices. Bon, ça devrait aller parce qu'on n'ira pas beaucoup dans les bâtiments. Et porter les tenues vestimentaires exigées. J'en reparlerai tantôt, même si la diapo est absente. Et à la fin de la journée, j'attends que le responsable ait consigné mon départ. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que le moniteur voit le départ de l'enfant là, donc comme c'est pour les enfants qui partent seuls, c'est vraiment important là, qu'ils n'oublient pas. C'est sûr que cette année, ça va être un peu plus facile à gérer les enfants qui partent seuls, étant donné que le moniteur, ben, à 4 heures, il reste avec son groupe, puis c'est éloigné des autres groupes. Il n'y a pas de gros rassemblement comme avant. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de voir un enfant qui s'en va, puisque c'est pas un gros moton, là, puis que tout le monde part en même temps. Donc, c'est ça. Voilà, pour ce côté-là, on est rendu 20. J'ai encore quelques courriels. Je vais juste... non, j'en ai plus. Ok, c'est beau. J'ai fermé mon Facebook, là, parce que ça me dérangeait trop. Donc, je sais pas s'il y a plein de gens qui ont écrit dessus. Mesures disciplinaires, donc on a changé un petit peu cette année les mesures disciplinaires. En fait, on a rajouté un palier. Quand on est rendu à faire des premiers incidents, des choses comme ça, souvent il y a déjà eu des choses avant, mais qu'on jugeait relativement mineures pour pas être rendu à des vrais avertissements. Là. Quand on est rendu là, c'est que on a commencé à faire des choses graves ou trop répétitives. C'est ça. Donc, on le verra après là, ce qui peut faire ça. Mais donc, premier incident, ben en fait, avertissement donné à l'enfant, puis on vous appelle là, pour vous parler de ce qui se passe. Deuxième avertissement, on avertit l'enfant et on vous rencontre afin de trouver des solutions. Troisième, donc là, vous devez venir chercher l'enfant, puis c'est un retrait pour 24 heures. Et l'année passée, donc on passait directement au cinquième à ce moment-là, puis c'était une expulsion définitive. Mais là, il y a un quatrième, donc c'est un retrait de 48 heures donc qui sera imposé si jamais il arrivait quelque chose. Évidemment, la gravité du geste là, peut faire qu'on peut passer au cinquième incident d'une shot, là, donc une expulsion totale, si vraiment l'incident était très majeur.
Donc, c'est ça. Donc, les choses qui sont interdites, donc blasphémer, insulter, menacer, intimider les autres enfants ou le personnel par des paroles ou par des objets. Fumer, c'est assez rare. Il y a vapoter aussi qui devait être ajouté, et puis je l'ai oublié. Apporter des objets de la maison, donc oui, c'est ça, à moins d'une autorisation du moniteur, qui ne sera pas forcément écrite cette année. Souvent, c'était des petits messages là, des moniteurs, mais là, il n'y en aura pas forcément. Mais souvent, il y a l'infolettre. Enfin, en fait, il y a l'infolettre à chaque semaine. Normalement, c'est stipulé dedans s'il y a des choses à apporter pour le groupe. Bousculer, frapper ou répliquer à des coups des autres enfants sur des coups, voyons, par des coups. Euh, les autres enfants et le personnel. Ok, pas clair ma phrase. Lancer des objets, employer un langage ou faire des gestes à connotation sexuelle. Puis on a rajouté cette année, cracher ou tousser volontairement sur les autres, parce que ça peut devenir quelque chose un nouveau type d'affront, on va dire. Donc, c'est ça. Après ça, la baignade. Si vous avez des questions, là, écrivez-les dans le chat, là, sur le côté. Là, ça, je le vois. Donc, je vois pas, je vois 22 personnes et je vois le chat et mon image en décalé de beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Au niveau de la baignade, donc les enfants, donc, habituellement, se baignent quand même. Là, je vois que c'est pas changé. En fait, c'était changé sur le document des parents, mais là, mon diapo est pas à jour sur cette diapositive-là. Donc, en fait, la baignade, ça va plus être proche du une fois semaine. Et s'ils sont très chanceux, à 2 fois semaine. Là, on n'a pas eu de nouvelles là, du côté aquatique de la ville. On devait, en fait, le 2 mètres était imposé quand on a eu la première règle. Et puis depuis, il y a eu le 1 mètre. Il n'y a pas eu de changement, donc je ne sais pas si c'est normal ou s'il va y avoir un changement. Mais ça change la donne, parce qu'actuellement, en fait, on peut envoyer un seul groupe à la fois. Ils sont 23 groupes. Donc, on a 3 périodes par jour, donc ça nous donne 15 périodes, donc 15 groupes par semaine. Donc, ça fait un peu plus de 2 semaines. Enfin, ça fait en 2 semaines, tous les groupes passent plus quelques-uns. Donc là, en fait, ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on s'est acheté une coupe de tuyaux de jeux d'eau. On a fait installer des arrivées d'eau là, en plus grand nombre. Et donc, on va avoir une zone là, de jeux d'eau là, pour aller se rafraîchir et puis jouer dans l'eau là, sur l'asphalte. On va faire ça dans la patinoire pour pas jouer dans la boîte là, toute la journée. Donc c'est ça. Donc, on voulait pallier là, au manque là, de piscine cette année. Donc, c'est ça. Donc, on va espérer que les canicules sont passées et qu'il n'y en aura pas trop d'autres pendant l'été. Au niveau des enfants de 5-6 ans, donc la veste de flottaison est obligatoire. Donc, ils auront forcément une veste de flottaison. Les enfants plus vieux, donc eux, passeront le test de nage ou s'ils ont 10 ans et plus, peuvent ni passer le test de nage et ne peuvent aussi demander de ne pas avoir de veste. Donc, au niveau de la piscine, donc, ça prend un maillot de bain. Ça prend pas de jeans ni de Bermuda. C'est vraiment un maillot de bain. Puis de ne pas oublier là, les vêtements de rechange là, pour votre enfant, là, évidemment, dedans. Donc là, l'horaire de la piscine est un peu complexe. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est que les enfants aient toujours leur matériel de piscine, mais ils ne vont pas forcément l'utiliser. Donc, le moniteur s'assurera que l'enfant repart avec son stock de piscine quand il y en aura eu de la piscine. Ça va faire partie là, des choses qu'ils auront à penser là, plus que d'habitude. Donc, c'est ça. Ça me fait penser que j'ai pas parlé de ça. Mais puis j'ai pas de diapositive là-dessus. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est que non, c'est pas vrai. J'ai une diapositive là-dessus. Excusez, je passe. Donc c'est ça. Puis au niveau les souliers doivent rester à l'entrée. Donc si les enfants veulent avoir des sandales de plage, c'est possible à ce niveau-là. Bon, c'est ça, le test de nage, je disais, donc les 7-9 ans et les 10 ans et plus qui voudraient le faire peuvent le faire.
Donc là, on a sur vos fiches, vous avez dans le formulaire, vous avez rempli si vous voulez qu'il y ait un test de nage. Il y a eu une correction de fait là avec le formulaire qu'on avait envoyé le 10-12 juin. Donc là, on prend ça en compte. Donc le test de nage va avoir lieu directement à la piscine de Guillaume Mathieu et ça va avoir lieu donc le lundi principalement. Et s'il y a des enfants qui ne seraient pas là le lundi, on pourra sûrement les passer le mardi. Et pour les enfants qui ne commencent pas à la semaine 1, qui vont arriver sur d'autres semaines, à chaque fois, le premier jour, on fera faire les tests de nage. Là, on fait ça dans la période du midi, habituellement. Donc c'est ça. Donc, on fera ça là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas la semaine 1, mais il va quand même avoir son test de nage dans les autres semaines. Donc, ça, c'est pas un problème. Crème solaire, donc pas oublier de mettre de la crème solaire aux enfants, donc au moins un minimum 30. Je magasinais ça pour mes enfants, puis on est rendu à de la 60. Ça monte, mais 30, c'était censé être suffisant. Donc, c'est ça. Là, la crème solaire cette année, bon, vous avez donné l'autorisation ou pas de qu'on les aide à mettre la crème solaire. La difficulté, c'est que le, le, voyons, la crème solaire, ben, pour les petits, il faut l'aider à l'appliquer. Donc, ben, avec le COVID, c'est un peu plus compliqué. Donc, les moniteurs, donc des petits, mettront un masque puis une protection et ils aideront quand même les petits là, à mettre leur crème solaire. Ça nous paraissait évident là, de devoir les aider là, dans le dos, c'est pas facile et puis on peut pas leur demander de le faire entre eux, ça marche pas non plus. Donc c'est ça. Et ben, si vous avez de la crème solaire en spray, ça pourrait aider, sauf que ça va souvent dans les yeux quand il y a du vent et comme on va faire ça à l'extérieur, ben ça peut aussi aller. Donc il y a des avantages et des désavantages aux deux crèmes solaires de type là. Mettez ce que vous avez envie de mettre là. De toute façon, on va gérer là, ce qu'il y a. Donc, c'est ça. Puis, il n'y a pas d'âge, là. On va gérer par groupe, là, voir si les enfants sont capables ou non. Là, on ne s'inquiétera pas de tout ça. Là, je regarde. Donc, est-ce que le programme de baignade sera connu à l'avance? Ben, en fait, on a fait un horaire de baignade. Sauf que, donc pour la question, c'est est-ce vous allez connaître d'avance l'horaire de baignade? On a fait un horaire. Sauf que, ben, s'il y a une journée de pluie ou une journée très froide, ben, ça peut tout décaler. Donc, c'est pas, oui, il y en a un monté, mais il pourrait tout être chamboulé. Donc, on peut pas comme prévoir tous les scénarios. Habituellement, on se rattrape toujours, là, mais là, ça va être plus difficile de se rattraper. Donc, mais on va vouloir que tout le monde ait son tour de baignade. Donc, on va juste décaler nos baignades. Donc, c'est sûr que tenir un calendrier, il n'a pas fait beau, tout ça va être un peu compliqué. Mais nous, on va vraiment s'assurer que les enfants repartent avec leur sac à dos de linge mouillé pour pas qu'il y ait du linge là, qui reste là. À l'infini, là, puis que vous ne sachiez pas, là, puis que ça pourrisse là, dans votre sac. Là. C'est ça, donc le crème solaire, ça, les absences. C'est vraiment important. Il faut qu'on sache, nous, si c'est normal ou pas que l'enfant soit absent. D'abord pour la sécurité, là, mettons des enfants qui viennent à pied ou en vélo, ça nous inquiète toujours s'ils ne sont pas là alors qu'on sait qu'ils viennent seuls. Donc ça, c'est important de nous prévenir pour eux. C'est sûr que Mme Patricia est habituée, connaît les enfants, la plupart des enfants, pas tous, là, il y a des nouveaux cette année, mais la plupart des enfants, les enfants qui sont Guillaume Mathieu, Mme Patricia les connaît, puis elle vous connaît majoritairement. Donc c'est ça. Donc, elle sait là si en tout cas elle sait beaucoup de choses. Mais pour les enfants qu'on ne connaît pas qui sont nouveaux, c'est sûr que nous si on les voit arriver 2-3 fois en vélo, on va enregistrer ça dans notre petite mémoire et puis si on voit qu'ils n'arrivent pas un matin, ça va nous inquiéter. Donc on va vous appeler aussitôt pour vérifier. Et comme je disais au début, je suis tout seul à faire ce genre de choses-là. Donc si je veux passer ma journée à faire des appels puis rendu à 4 heures, finir tous les appels pour savoir c'est normal que votre enfant soit pas là. C'est vraiment important que vous nous envoyiez un courriel ou un coup de téléphone là, avec un message disant qu'il va être absent.
Ça nous évite beaucoup de téléphones puis d'inquiétudes aussi. Et donc cette année aussi avec le COVID, si jamais votre enfant est pas là parce qu'il a des symptômes, c'est important qu'on soit au courant. Nous, on tient un registre là-dessus au cas où il y aurait une éclosion ou quoi que ce soit. Ben, il faut qu'on puisse nous donner à la santé publique toutes les informations qu'on peut donner. Donc, c'est ça. Et si votre enfant aussi va arriver en retard, on aime ça aussi le savoir pour éviter aussi de vous appeler puis finalement vous êtes en train de le déposer. Donc c'est ça. Non, quelqu'un demande, j'ai manqué le bout, on peut porter le crayon. Non, vous n'avez pas manqué, j'en ai pas encore parlé. Donc c'est ça. Voilà. Quand est-ce qu'on garde notre enfant à la maison? Donc, ben, comme avant, on avait déjà quand il fait de la fièvre, quand il a vomi, quand il a la diarrhée. On avait aussi quand il souffre ou que vous croyez qu'il souffre d'une maladie contagieuse. Donc là, on en a une autre de plus. Et les lentes et les poux, mais ça, les lentes et les poux, c'est pas tout à fait vrai. Les enfants, s'ils ont eu le traitement et tout ça, en fait, ce qu'on vous demande sur les lentes et les poux, c'est vraiment de nous prévenir, qu'on puisse prévenir les autres parents. Et à partir du moment où l'enfant a eu le traitement, là, il n'est pas exclu du camp, là. Donc c'est ça. Il n'y a pas d'exclusion parce que on a des poux. Même la varicelle, en fait, maintenant, on n'exclut plus les enfants parce qu'ils ont la varicelle. Donc là, puis maintenant, donc, ayant été en contact avec une personne ayant le COVID ou tout autre symptôme là, ben, lié au COVID, bon là, c'est principalement la fièvre, là, mais c'est ça. C'est juste que la plupart des enfants sont généralement asymptomatiques, donc on le verra pas forcément, mais c'est important. Puis là, la différence également, c'est que les autres années, mettons dans une fratrie, excusez, dans une fratrie, ben, s'il y en avait un qui avait de la fièvre, l'autre pouvait venir au camp. C'était pas un problème. Mais là, cette année, ben, s'il y en a un qui a de la fièvre, ben, techniquement, même vous, vous n'êtes pas censé aller au travail. Et puis, la fratrie doit aussi rester à la maison. Donc, ça va être particulièrement important cette année. Donc, on va espérer que ça n'arrive pas trop souvent parce que c'est étonnant en tant que parent de devoir gérer ça. Prise de médicaments, donc s'il y a des médicaments, donc il y a le formulaire en fait, mais le formulaire là, en fait, il n'est pas en annexe là, vous faites juste d'habitude quand on fait la réunion en vrai là, c'est là où on le fait ensemble. Là, vous m'enverrez un courriel s'il y a des médicaments à prendre là pendant le jour pour qu'on puisse faire le document, l'autorisation, qu'on puisse donner le médicament. C'est ça. Là, je vais. Ouais, relevé 24, je vais en parler maintenant, mais ma diapositive. En tout cas, bref, c'est pas grave. Relevé 24, là, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas rempli, qui n'ont pas mis leur numéro d'assurance sociale dans leur dossier. Ça va vraiment être important, en fait, de retourner dans vos dossiers rapidement. Parce que j'ai au moins une quinzaine de dossiers où on a fait les inscriptions, où j'ai aidé à faire les inscriptions, ça a été vite et tout ça, où le formulaire enfant n'est pas rempli. Donc, j'ai pas les contacts urgents, j'ai pas les allergies, j'ai pas toutes ces informations-là. Je voulais essayer d'appeler cette semaine toutes ces personnes-là, mais sincèrement, j'ai pas eu le temps. Donc, on a beaucoup de choses là, qui roulent. Là. On a encore des gens qui se désinscrivent, des inscriptions qui se rajoutent. Donc, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Puis là, on travaille vraiment avec nos moniteurs actuellement. Donc, j'ai encore moins de temps dans mon bureau actuellement. Donc, c'est vraiment important de vous retourner dans votre dossier. Pour le relevé 24, en fait, vous pouvez, quand vous avez fait votre dossier brut, vous êtes mis vous, même si vous avez mis votre numéro d'assurance sociale, et ben s'il y a un deuxième parent, il faut aller rajouter le deuxième parent dans le dossier. Donc ça se met, on rajoute en fait quand on va dans facture, vous avez relevé 24 dedans aussi. Et là, vous pouvez ajouter c'est pas un membre, mais un bénéficiaire. Voyons, j'ai perdu le mot. Puis, en tout cas. Donc, vous pouvez ajouter une personne et mettre le pourcentage que vous voulez dessus de gestion, enfin ou dont, parce que là j'essaie de regarder les courriers qui rentrent en même temps, j'aurais pas dû. Le pourcentage donc d'impôt là pour chacun, en tout cas. Sinon appelez-moi puis on essaiera de régler ça un peu plus tard parce que c'est pas urgent, c'est pour le mois de février. Mais vraiment important par contre d'aller dans les membres de la famille et d'aller remplir le formulaire
camp de jour pour le membre de la famille. J'enverrai un courriel sûrement là demain, mais là je me rajoute encore plein de choses demain, on verra. Mais en tout cas, je vais vous envoyer un courriel pour ceux que le formulaire n'est pas rempli, pour vraiment que ça se fasse rapidement, parce qu'on va faire nous nos listes dès demain, pour les donner au moniteur. Donc il faut qu'on ait toutes les infos dessus. Ça, c'est la carte, en fait, au niveau du COVID. Il va y avoir une carte comme ça par famille. Donc, c'est un petit zipper, là, enfin un petit zip, là, comme un ziploc là, dessus pour enlever la carte facilement. En fait, il y a deux questions dessus qu'on doit vous poser. Techniquement, on pourrait poser en allant vous voir puis en vous demandant, comme à l'école, en fait, actuellement, mais c'est plus fait au bout d'un moment, mais bon, on va le faire comme ça pour éviter de ne plus le faire. Donc, en fait, si vous avez à cocher oui à la question, donc votre enfant ou quelqu'un de votre résidence présente des symptômes, si vous mettez oui, ben on n'est pas censé le voir parce que votre enfant n'est pas censé être là. Si votre enfant est en contact avec une personne testée positive, ben il n'est pas censé être là non plus. Donc normalement, vous devez juste mettre des noms. Donc normalement, tous les matins, vous devriez mettre une petite croix sur le jour là, qui correspond là, chaque semaine. De l'autre côté, on a la semaine 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ça. Puis on va le donner un par famille. On va le donner aux plus vieux de famille. Et puis ça va être important, s'il vous plaît, de le faire. Nous, on a l'obligation de s'assurer que les personnes qui rentrent sur le camp n'ont pas de symptômes et tout ça. Donc, on n'a pas non plus le goût de prendre la température de chacun. Ça va être trop long. Et puis, de poser un grand questionnaire à tout le monde, ça va être vraiment très lourd. Donc, c'est vous, comme on le faisait à l'école là, actuellement. Là, on prenait la température des enfants avant de partir, et puis ben, si on avait été en contact, on ne l'aurait pas envoyé. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Les épipènes, oui. Au niveau des épipènes, oui, c'est le même. En fait, l'épipène, vous avez techniquement une ordonnance pour l'avoir. Donc, l'épipène, oui, vous pouvez vous donner un. Il y a le formulaire aussi à remplir nous autorisant à l'injecter. En fait, on peut. Attends, je ne me rappelle plus, là. On a le droit de l'injecter maintenant, parce que j'ai passé les formations pour l'injecter. Et je ne suis plus à jour sur l'épipène. Je vais me renseigner exactement si on doit faire le formulaire ou pas. Mais c'est sûr que ça nous prend l'épipène de l'enfant. Et puis, habituellement, c'est ça, on vous voyez le premier jour là-dessus. Donc, ça va toujours, ça va être. Je vais vérifier demain, et je me rajoute encore une affaire, les allergies des enfants, là, puis je mettrai quelqu'un là-dessus là, pour contacter, là, pour s'assurer qu'on ait bien les épipènes, et puis on dira là, pour la procédure au niveau du formulaire pour nous autoriser. Mais il me semble pas qu'on faisait de formulaire pour l'épipène anciennement. Bon. C'est ça. Là, j'ai-tu perdu quelque chose? Oui, voilà. Bon. Donc là, au niveau de l'accueil, donc vous avez vu la vidéo. Donc la vidéo là, qu'on a mis en ligne dimanche qui présentait comment on faisait l'arrivée. Avant d'arriver, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer la crème solaire, de prendre la température, qu'il y ait un lavage de mains de fait, et qu'il ait été aux toilettes également pour éviter qu'on commence les journées par aller aux toilettes. Parce que quand on va aux toilettes, ben, on fait à l'intérieur. Donc, il faut rentrer et puis c'est ça. Donc, nous, à chaque fois que quelqu'un rentre dans le bâtiment, il ne faut pas désinfecter à chaque fois. Pardon. Mais il faut désinfecter régulièrement. Donc, on va aller aux toilettes par phase et moi j'ai une équipe là, qui fait de la désinfection régulière donc au niveau des toilettes. Donc, on va essayer d'avoir comme un horaire, évidemment. Si on a envie, on a envie. Donc, on n'est pas sûr qu'on va tenir un horaire pour vrai, là, mais c'est notre objectif. Donc, l'arrivée en voiture se fait en mode débarcadère. Donc,
Donc comme sur la vidéo là, qui est sur le Facebook. Donc vous arrivez et puis vous arrêtez au niveau du stationnement. Donc vous stationnez pas, vous êtes arrêté. Puis les enfants débarquent et vont donner leur présence donc à la tente blanche à Madame Patricia. Pour ceux qui arrivent en vélo, donc ils s'en vont. En fait, on va accrocher les vélos tout le tour du terrain de baseball pour éviter que ça fasse à moton comme je voyais moi à l'école. Moi, mes filles arrivaient en vélo, puis quand j'arrivais avec eux, il y avait toujours 4-5 enfants autour du rack à vélo. Donc, ils étaient tous collés les uns les autres. Donc, on a décidé là, qu'on les étalerait. Puis ceux qui arrivent à pied, ils vont rejoindre directement leur moniteur. En fait, les moniteurs vont toujours être au même endroit à 8 heures. De 8 à 9 sont toujours au même endroit, donc on appelait ça le spot des moniteurs. Et c'est toujours le même endroit aussi, là, de 4h10 à 5h. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des enfants, le premier matin, ça va être un peu dérangeant, mais après ça, ça va toujours être la même chose. Et puis, dans la journée aussi, les moniteurs vont avoir des périodes où ils vont à leur spot là, pour les activités thématiques, des choses comme ça. Donc, c'est principalement dans la cour d'école. Donc, chaque terrain, en fait, je sais plus comment s'appelle le jeu, ballon prisonnier. C'est un spot là, on a 16 spots, puis bon, en tout cas, on en a 23 en tout, puis tout est quand même relativement proche. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, le premier matin, par contre, il y a une différence parce que, surtout pour nos petits, puis comme les grands, même les autres enfants ne connaîtront pas les spots des moniteurs, tout le monde va être perdu. Donc, en fait, ce qu'on a décidé pour le premier matin, on fera juste le premier matin. Les autres semaines, il y aura moins de monde qui ne le sauront pas. Donc, tous les lundis, il y aura un peu plus de responsables le matin pour aider les enfants là, qui seraient nouveaux puis qui seraient perdus, qui ne sauraient pas où aller, en fait, pas perdus. Mais pour le premier matin, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les endroits de départ des moniteurs, qui n'est pas là, qui va arriver après. Mais je vais vous montrer après, là, c'est où. Il y a une petite carte là pour vous montrer c'est où. Mais les enfants vous allez les déposer à des endroits particuliers par groupe pour que l'accueil soit un peu plus personnalisé puis que l'enfant voit son moniteur directement. Donc ça veut dire que vous allez recevoir un courriel donc qui va être aussi envoyé demain. Dans le courriel, vous aurez le plan et vous aurez le groupe de votre enfant. Donc, c'est possible que ce soit 2 courriels parce que le système pour envoyer par groupe et le système pour envoyer à tous est un peu différent. Donc, je ne vais pas encore plancher dessus. Mais c'est ça. Donc, vous allez connaître le groupe de votre enfant là pour savoir où vous devez le déposer. Et évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution pour que ce soit pratique pour les fratries. Donc, il faudrait 2 fois. Mais c'est sûr, vous allez voir, c'est un circuit là. Donc, c'est ça, puis c'est censé aller quand même relativement rapidement. Et puis si vous avez des choses à dire au moniteur, vous pourrez le dire, mais il faudra que ce soit dit à 2 mètres et le plus vite possible. Sinon, vous nous appelez, puis nous, on pourra faire le lien avec le moniteur ou un courriel si jamais il y a des choses particulières. Donc, une journée type, au camp, donc on commence l'arrivée là de tout le monde progressive, c'est à partir de 8 heures. Donc les enfants rejoignent leur groupe et ils sont en mode jeu avec leur moniteur jusqu'à 9 heures. Donc à 9 heures, de 9 heures à 9h15, donc on va ranger nos boîtes à lunch dans les locaux. On ne les laisse pas en plein soleil toute la journée. Donc c'est ça. Donc ça va être soit dans l'école, soit dans nos bâtiments. Et puis à 9h15, donc là on débute vraiment notre journée d'activité. 10h15 collation, puis on rapplique une crème solaire. Je vous rappelle que quand ils arrivent, les enfants ont déjà eu de la crème solaire une première fois. Donc vers midi, c'est le dîner. S'il y a des départs qui doivent se faire là, dans les après-midi, les choses comme ça, c'est toujours possible. Faut juste nous mettre au courant, nous prévenir là, qu'il y a un départ hâtif, des choses comme ça. Si on le sait d'avance, on aura l'enfant avec nous proche de l'accueil. Là, puis, donc, vous aurez juste à vous arrêter en bas des marches et puis on vous l'enverra. Ça fait bizarre quand même en tout cas, quand je vous dis ça, ça me dérange de penser qu'on va comme pitcher les enfants sans se voir, sans se parler. Je trouve ça un peu perturbant. Mais bon, on va faire avec. Et puis, donc, après le dîner, donc, on rapplique de la crème solaire, on repart en activité, 14h45, c'est la collation, 14h50, donc là, on retourne sur nos spots de groupe.
Et puis à 16 heures, donc c'est le départ des enfants. Donc là, majoritairement, les enfants à 16 heures, donc avec le sondage, partaient quand même majoritairement à 16 heures. Une bonne moitié en voiture, une autre moitié à pied ou en vélo. Donc nous, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est que tout le monde, ça fait pas un gros tapon d'enfants qui partent tous vers la même direction en même temps puis qui se collent. Donc ça, on va le gérer. On va voir le premier soir comment ça va se passer, mais c'est possible qu'on se décale. Donc là, ce qui est... Puis à 17 heures, donc, on ferme. Puis là, je disais aussi, là, dans les modules de jeu, là, c'est pas une activité, là, donc les enfants vont pas là. Les journées de pluie, et les journées de canicule, donc on en avait parlé l'année passée, puis il y avait quand même beaucoup, je dirais qu'il y avait quand même une couple de parents là, qui l'avaient fait quand on avait eu des journées très très chaudes, là, de ne pas envoyer les enfants. Évidemment, on ne vous dit pas de ne pas les envoyer, mais si vous avez la possibilité de ne pas les envoyer, les journées de pluie et les journées de canicule, ça serait bien pour eux. En fait, les journées de pluie, donc on va être enfermés dans une classe et ils vont rester dans une classe ou dans un local, ils vont rester dans ce local toute la journée. Il n'y a pas possibilité de switcher de local. Nous, il faut que le groupe en tant que tel ait le moins de contact possible avec les autres groupes ou avec les endroits qui ont pu être touchés par les autres groupes. Donc, on a déjà les toilettes à gérer. En fait, c'est-à-dire que si vos enfants sont rentrés dans une salle, si on veut qu'un autre groupe aille dans cette salle, donc mettons, on voudrait mettre un film, et puis on a un endroit pour mettre le film, en fait on en a deux, et qu'on veut qu'un autre groupe aille voir un film, il faut désinfecter au complet le local de tout, jusqu'à hauteur où les enfants ont pu toucher. Donc, c'est un long processus. Ça pourrait se faire, mais où est-ce qu'on met nos enfants? Parce que les locaux sont vraiment comptés pour. Je ne sais pas si vous avez vu passer, là, mais on s'est débarrassé du billard qu'on avait parce qu'on voulait récupérer des locaux et tout ça. Donc, on est vraiment flush en locaux. Donc, on peut pas, on n'a pas la possibilité là, de faire sortir un groupe là, pendant 30 minutes. Donc, c'est sûr que s'ils annoncent juste un peu de pluie, là, vous inquiétez pas, là, les enfants, aujourd'hui, on faisait la formation, il a plu pendant quelques minutes, ben, on est resté sous la pluie, puis ça va être pareil, là, s'il pleut un tout petit peu, ou si c'est un petit pourrine de rien, on va pas rentrer pour ça, on va pas partir en mode pluie pour ce genre de choses-là. C'est plus pour des journées là qu'ils annoncent où ils annoncent une pluie un peu comme samedi là, on a eu là, où il a plu pendant toute la matinée, là, grosse pluie là, c'est sûr qu'on est obligé de rester en dedans. Puis les journées de canicule, ben c'est qu'on a un seul local qui est climatisé. Donc c'est un grand local qui a un mur, donc on peut mettre deux groupes dedans. Il y a deux groupes de prévus dedans, mais tous les autres ne sont pas climatisés. Donc, une journée, ça va. 2 journées, je pense que ça peut faire encore. Parce qu'on pourra aller quand même à l'intérieur dans les locaux. Mais après ça, quand les salles vont être chaudes, ça risque d'être difficile, en fait. Mais je vous avoue que je suis plus inquiet de la pluie que de la canicule parce qu'on peut quand même aller dehors sous les arbres et tout ça. S'il y a un petit vent, là, on est capable de s'en sortir. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Là, nous, on ne fermera pas pour ça. Là. Donc, au niveau du départ, donc, j'avais commencé tantôt. Là, juste regarder s'il y a des commentaires. Non. Là, c'est plate, vous êtes juste 24. Là, c'est vraiment plate mon problème technique. Là, en tout cas. Donc, pour les départs de 16 heures, les enfants doivent donner leur départ à leur moniteur. C'est vraiment important, là, si vous venez les chercher en voiture, que vous donniez pas, vous devez passer par... non, pas vrai. À 16 heures, en fait, comme dans la vidéo, là, de 16h à 16h10, vous allez chercher directement votre enfant à son endroit de départ. Donc, je vais vous donner le plan dans quelques secondes. Et c'est vraiment important que le moniteur vous voit et que le moniteur vous reconnaisse. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va prendre une adaptation. Il y a beaucoup de nouveaux moniteurs. Les anciens, ben, ils connaissent une couple de parents, mais pas tous. Donc, il va y avoir une adaptation, puis ça se peut qu'ils vous demandent, qu'ils demandent à votre enfant si tu veux vraiment ton papa, si tu veux vraiment ta maman. Et ça va vraiment être important aussi que si c'est un grand-papa, une grand-maman, ils vont avoir la liste des personnes autorisées, donc ils vont vous demander qui vous êtes, c'est quoi votre nom, pour valider tout ça.
C'est vraiment important qu'on n'ait pas de surprise là d'une grand-maman qui est pas dans la liste et qui débarque et puis qui est pas capable de nous prouver quoi que ce soit, on ne laissera pas partir. Donc il y a les mots de passe aussi que vous pouvez mettre dans les dossiers là, si jamais il y a tout ça, les moniteurs sont au courant des mots de passe. Et puis assurez-vous là donc si vous arrivez puis que votre enfant vient vers vous que le moniteur a bien vu qu'il partait là. Donc ayez un contact visuel avec le parent là pour avec le parent, avec le moniteur là, pour être sûr qu'il est bien vu qu'il partait, parce que c'est ça. Pour les départs, après, donc à partir de 16h aussi, on a l'application Hop-Up. Donc, 16h, non, c'est 16h10, excusez, Hop-Up. Donc, ça permet de préparer les enfants d'avance. C'est ça. Parce qu'à partir de 16h10, en fait, les 10 premières minutes de départ, donc comme c'est le gros du camp, là, c'est à peu près 62-63% là, des enfants qui vont partir à 16 heures. Après ce 10 minutes-là, nous, on retourne jouer. On ne va pas attendre que les enfants partent. Ils sont en mode jeu. Donc, ils jouent avec leur moniteur et ils retournent à leur spot de moniteur. Donc là, quand vous arrivez, mettons, si vous arrivez vers 16h20, le hop-up là, pour le camp d'été, c'est gratuit. Donc, si vous l'avez déjà pour l'école, ça reste la même chose. Sinon, vous pouvez vous créer votre compte là, sur hop-up. Il y aura ça dans le courriel de demain. Et donc, ça permet de nous préparer les enfants d'avance. Donc, vous attendiez pas là, trop longtemps là, qu'on aille le chercher. En fait, on va marcher avec des Talkie-Walkie cette année. Mais c'est pas les moniteurs qui vont avoir les Talkie-Walkie, ça va être d'autres personnes qui vont attendre proche des groupes et qui vont lancer les appels. Donc, on vous conseille vraiment là, le hop-up là, pour gagner du temps. Et puis, donc c'est ça. Donc ça, c'est à 16h10. Puis à 16h10, donc vous devez vraiment arriver là, à la tente de stationnement. Donc, mais vous pouvez vous stationner par contre. Et puis c'est ça. Donc là, on va voir Madame Patricia. On reste à 2 mètres. Et puis on vous les appelle. Et puis c'est ça. Il y aura des petits cerceaux au sol là, pour pas que vous colliez tous les uns les autres. Donc, c'est ça, diapositive. Donc, ça, c'est le plan, le fameux plan dont je vous parle. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne la voyez pas. Donc, c'est ça. Vous avez sur le plan, vous avez en bas, vers le milieu, chalet blanc. Donc, c'est le chalet principal où il y a l'administration. Donc, vous voyez le baseball, la patinoire, puis le chalet blanc en haut. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous situer. Donc, de Gironde, l'école est sur la droite. Donc, quand vous arrivez, en fait, on va mettre les groupes, les spots de départ, donc de 16h à 16h10. Ça va faire tout le tour sur le côté du chalet blanc, enfin un petit peu après le chalet blanc, jusqu'au chalet blanc. Et ça va être dans l'ordre. Donc, il va y avoir des pancartes, au début en tout cas. Et puis, donc le temps que vous reconnaissiez les moniteurs. Et puis, donc c'est ça, vous arrêtez proche du groupe à peu près. Là, puis là, vous allez voir votre enfant. Et le principe, là, c'est que ça parte, qu'on soit étalé pour le départ, pour éviter qu'on ait des croisements puis des gens qui sont trop collés les uns les autres. Donc, c'est ça. Après ça, ça va être envoyé là, dans le courriel là, pour mes mots. Ensuite, donc ça, c'est le hop-up. Ouais, en tout cas. Donc, bon, non, je ne ferai pas grand-chose sur hop-up. Nous, c'est juste ça nous permet de bien gérer nos départs. On l'utilise de toute façon pour gérer nos arrivées et départs. C'est avec ça qu'on prend nos présences. Donc, on l'utilise hop-up toute la journée. Donc là, j'arrive au matériel là, pour les questions. Donc, la boîte à lunch, donc ça, c'est comme ça change pas. Lunch froid, ça a toujours été ça. Puis là, c'est encore pire parce que on peut pas gérer les micro-ondes. Les moniteurs ne peuvent plus du tout. Ils avaient le droit d'avoir quelques petits lunch de temps en temps, mais là, ils peuvent plus. De collations, faut pas oublier les collations. Et puis prévoyez la quantité de la nourriture en quantité parce que ils sont quand même très actifs dans la journée. En raison des allergies, donc aucun produit contenant des noix, des arachides ne sera toléré. Donc pas de sandwich au beurre de peanut, des choses comme ça. C'est ça. Donc quelques petits conseils, choisissez des aliments sains
et un repas froid, mais ça on a déjà dit. Utiliser des ice packs. Parce qu'il n'y a pas de frigo pour qu'on les mette. Donc, n'oubliez pas de mettre des ice packs dedans et éviter, là, ne pas utiliser les contenants en verre là, pour éviter les accidents. Là, un contenant qui serait cassé, l'a met sa main dans sa boîte à lunch et se retrouve avec un morceau de verre dans le doigt. C'est jamais agréable. C'est plate parce que moi j'aime beaucoup les plats en verre, mais c'est ça. Voilà, donc à apporter. Donc, c'est ça. Là, on vous demande d'apporter un sac à dos au début d'été. Ce sac à dos va rester dans le local de votre enfant tout l'été. Donc, lui, il ne repart pas. J'ai lu récemment une consigne là, qui disait qu'on pouvait quand même faire les allers-retours avec les sacs, mais on voudrait quand même l'éviter. Donc là, vous allez me dire, oui, mais là, on fait comment avec les affaires de piscine? Soit un deuxième sac, ou si vraiment vous pourriez avoir un sac là, étanche pour qu'il mette juste ses affaires de piscine dedans et lui, il repart avec ses affaires de piscine. Ou si vraiment il n'y a pas possibilité, il repartira avec son sac puis tout son stock les jours où il y a eu de la piscine, puis il ramènera son stack comme ça. On disait les dîners froids et les deux collations. La gourde d'eau, ça va être bien important parce qu'on n'utilisera pas les abreuvoirs. On a un système donc avec des gens qui vont passer régulièrement dans les groupes, très régulièrement dans les groupes, avec un petit chariot et puis des cruches d'eau. Et donc les enfants vont aller poser leur gourde dans les racks à gourdes. Et on va remplir les gourdes comme ça régulièrement avec toujours de l'eau froide, bien fraîche qu'on va avoir à chaque fois. Donc on va faire comme ça pour éviter d'avoir à gérer des abreuvoirs parce qu'ils sont publics. Donc quelqu'un de l'extérieur pourrait très bien utiliser, puis on perdrait le contrôle. Donc on perd le contrôle en fait sur ces choses-là. Donc on veut vraiment garder le contrôle sur l'eau et les abreuvoirs. Donc on va aller fournir l'eau comme ça toute la journée. Casquette, chapeau, faut surtout pas oublier ça sur tout le temps. C'est très important. Donc le maillot, la serviette de bain, la crème solaire et un vêtement de pluie ou un coton ouaté là, qui pourrait rester toujours aussi dans le sac pour les journées qui seraient plus fraîches. Ça serait important. Et donc c'est ça, un étui à crayon. On vous demande d'apporter donc les crayons. C'est sûr que nous, on peut fournir, mettons, si on fait une activité puis qu'on a besoin que tout le monde ait du rouge et puis qu'il manque un rouge, on va le fournir. Mais c'est ça. Donc, on veut que les enfants, si jamais, en fait, c'est surtout pour les journées de pluie. Si les enfants, on fait un peu de dessin ou une affaire de même, mais il faut vraiment qu'ils aient leur crayon. Et puis, j'avais demandé également si les gens pouvaient fournir des boîtes. Donc là, moi, j'ai des boîtes en carton, mais j'ai eu de la misère parce que c'est la période de déménagement là, finalement, c'est réapparu. Mais quand je l'ai cherché, là, j'arrivais pas à en trouver des boîtes parce que à cause du 1er juillet. Mais là, il y en avait. J'en ai réussi à en avoir. Donc, mais si vous avez des boîtes, là, on regardait à peu près les 2 pieds cubes sont suffisants pour mettre un sac à dos, une boîte à lunch, parce que le principe, c'est d'isoler en fait le matériel de votre enfant pour pas que les autres y touchent ou les bottes et puis qu'il y ait des contacts là sur le matériel de vos enfants. Donc, si votre enfant si vous avez une boîte que vous pouvez amener, que ce soit une boîte en carton ou une caisse de plastique, là, assurez-vous juste que la boîte à lunch et le sac rentrent dedans. Et puis, on les prendra. Là. Donc là, moi, j'ai quand même à peu près 70 boîtes actuellement. Et puis, on a au sous-sol, là aussi, on a 3 groupes qui sont là. Puis, on a beaucoup de crochets. Donc, on va plus jouer avec les crochets. Puis, à l'école aussi, il y a quelques groupes qui vont avoir le droit de les mettre sur les crochets d'école. D'autres qui, ça va être dans des boîtes. En tout cas, on essaie de répartir là, pour ne pas avoir trop de boîtes là, disponibles. Mais si votre enfant a des boîtes, si vous avez une boîte à fournir à votre enfant, là, allez-y, là, y a pas, on va les prendre. Puis on vous les rendra à la fin.
Ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il manquait quelque chose, là. Il manque une diapositive qui n'apparaît pas. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Règle de vie, non, baignade, journée type, donnage, absence, retard, on en a parlé. Gardez votre enfant à la maison, départ, prise de médicaments, boîte à lunch, apporter un aliment comme ça. Voyons, on a tout fait. Ben oui, on a tout fait. Bon. Ah non, l'habillement, excusez, c'est ça. C'est l'habillement. Donc là, je n'ai pas la diapositive, désolé. Donc vêtements suggérés, donc short mi-cuisse ou plus long. Donc, mais pas plus court. En fait, c'est les mêmes règles qu'à l'école. Donc, les t-shirts à manches courtes ou longues, peu importe, mais je conseille s'il fait chaud, je ne conseille pas les longues. Casquette, foulard ou chapeau, en tout cas quelque chose pour se mettre sur la tête pour se protéger du soleil. Chaussures de sport ou sandales fermées, pas de sandales ouvertes. Souvent, chaque année, je raconte l'histoire des ongles d'orteil là, arrachés sur l'asphalte. Ben bon, c'est moins impressionnant dit de même. Donc, c'est ça, vêtements de sport, vêtements adaptés au temps. Donc, s'il pleut, donc prévoyez ça. Mais dans l'idéal, un petit imperméable qui resterait dans le sac à dos, ça serait formidable. Des vêtements interdits, donc les débardeurs à bretelles fines. Donc ça, c'est juste parce que si les amis s'attrapent par le chandail, même s'ils ne sont pas censés se toucher, ça pourrait arriver. Les bretelles fines, ben, ça casse très très vite. Donc après, c'est embêtant de passer la journée avec une bretelle en moins. Jupe robe, ben, parce que c'est tannant de se faire écœurer parce qu'on se fait dire toute la journée qu'on voit tes bobettes. Donc il peut y avoir des jupes robes, mais faut avoir des t-shirts en dessous, là, ça peut passer éventuellement. Sandales ouvertes, donc comme je disais, là, pour éviter que les orteils restent enfin les ongles d'orteils restent sur l'asphalte. Et puis sandales de type croc aussi, c'est la même chose. C'est bien difficile de courir avec des crocs quand on fait des jeux. Et puis même ça fait mal quand on s'arrête, là. En tout cas, nos pieds avancent dedans, là, puis ça fait mal. Et puis les gougounes aussi, c'est vraiment pas facile de courir avec des gougounes. Donc, on est quand même en mode jeu toute la journée. Vêtements décolletés ou laissant voir le ventre. Bon, on est plus, c'est ça, chandail bedaine, on n'est plus là. Vêtements au message négatif ou violent. Donc, évidemment, dans les moniteurs aussi, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de choses-là. Donc, on évite ça. Donc, un enfant adéquatement habillé prend davantage de plaisir à participer aux activités. Oh là, il y a plein de commentaires. Attendez, ça sera pas long. Je m'en viens. Les pipènes, c'est beau. Pour le purel, on peut en envoyer aussi. Non, le purel, on le fournit. Donc, il n'y a pas de problème avec le purel. Crayon de couleur ou en bois. Crayon de couleur en bois. Oui, ça peut être des crayons de couleur en bois, ça peut être des feutres. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui avaient, en tout cas moi, mes filles avaient leur étui d'école, là, elles vont pas dans mon quart, là, mais c'est ça qu'elles vont emmener au leur, là, leur étui de crayon. Crayon de plomb, je vous dirais sincèrement, à part les journées de pluie, on va rarement faire du dessin, là. Donc, ils auront ce qu'ils auront, là, puis nous, on donnera pour rajouter dans leur étui si jamais on fait quelque chose de particulier. Quand on va faire la céramique, par exemple, pour les moyens, les vieux, là, on va tout fournir. Là. Donc, c'est juste que nous, quand on fait, mettons, je prends de l'avance, là, je vais en parler après. Bon, je me tais. Tout ce matériel sera resté sur place dans le sac à dos, si je comprends bien, car je croyais que c'était pour les transporter. Et je n'avais pas prévu mes trucs ainsi. C'est pas clair. C'était pas clair. Oui, c'est ça. Le matériel, le sac à dos reste tout l'été au camp et les tuyaux à crayon restent tout l'été au camp. Il y a juste la boîte à lunch et le matériel dans l'idéal de piscine là, qui bouge à chaque fois. Donc le but, en fait, c'est de limiter l'apport de matériel éventuellement contaminé qui rentre et qui sort du camp tous les jours. Donc, c'est l'objectif. En fait, puis l'autre objectif là, de la santé publique, c'est que, et c'est ça, c'est la contrainte principale qu'on a, c'est que s'il y a un cas qui apparaît sur le camp ou un cas qui apparaît quelqu'un qui va au camp, il faut qu'on puisse retracer tous les enfants
toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui est potentiellement infectée. Donc, il ne faut pas que, mettons, le matériel, il y ait d'autres groupes qui soient en contact avec. Donc, il faut que ça reste vraiment le plus possible là. Donc, quand on est en mode départ, mettons, puis que les sacs à dos sont sur le bord de la clôture, si un autre ami a touché le sac de l'autre ami parce qu'il lui ressemble, ben là, on a une contamination potentielle. Là, je fais des gros guillemets avec mes doigts, mais vous ne voyez pas. Et donc, il faut qu'on puisse retracer absolument tout le monde pour éviter d'avoir à faire tester le camp au complet. Donc, c'est ça l'objectif de la santé publique, c'est ça. Donc, il y a peu de chances que ça arrive, il y a peu de chances qu'il y ait tout ça, mais il faut, au cas où, que nous, on puisse répondre aux questions de la santé publique et qu'on puisse passer l'inspection là, sans qu'on se fasse dire qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Jeans et pantalons, ben oui, ça peut être des jeans et des pantalons, mais il fait chaud généralement, donc ben ça peut être chaud un pantalon là. Si c'est un pantalon, des leggings, des choses comme ça, ou des tissus fins, il n'y a pas de problème. Jeans, je vous dirais que sincèrement, il fait vite chaud avec des jeans. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ok, j'ai pas coupé, j'ai eu peur. Voyons. Là, donc, à apporter, ça, on l'a dit. Donc, c'est ça. Au niveau des activités, ben, on travaille encore. On a encore eu des idées là, cette semaine là, de choses qu'on allait rajouter. Parce qu'en fait, on était assez craintifs au début. Puis là, finalement, il y a beaucoup de compagnies là, qui proposent des choses, là, puis dans des conditions là, qui nous satisfont au niveau de la contagion, enfin de leur gestion. Donc, on va sûrement rajouter des choses là, à ça. Mais la base, en fait, c'est que donc on n'a pas de sortie cette année, aucune sortie en autobus. On va quand même aller, mettons, à Montagne des Roches, faire une petite sortie dans la petite forêt. Donc ça va être en alternance, c'est pas tout le monde. Là, ça va être deux groupes à la fois, mais pas ensemble. Mais en tout cas, donc des choses comme ça. On va faire des petites choses comme ça. Et puis, ben, en fait, la thématique va devenir très importante cette année. Donc, nos déploiements de thématiques, on a donc nos moniteurs là, de backup, là, de rechange, là, ben, ils vont servir à ça s'ils ne servent pas à échanger des moniteurs. Donc, ça va être nos personnages principaux. Puis, en tout cas, l'histoire de la thématique va être beaucoup plus présente. Donc, ça va être beaucoup de spectacles, de choses comme ça. On a acheté également un quiz, là, d'une compagnie, là, qui nous donne, donc on a 1 heure, là, par jour, par semaine. Donc, le temps de passer tout le monde, là, ça fait du monde. Et puis, ben, on fait beaucoup de journées spéciales, une journée spéciale par semaine également. Donc là aussi, toutes nos journées spéciales sont à repenser, là, parce que, mettons, on fait une Olympiade, d'habitude, les groupes, ben là, ça va être individuel, donc ils vont avoir un score, et puis après ça, en tout cas, un système d'affichage avec l'équipe, tout ça. En tout cas, c'est nous, dans l'animation, tout est à repenser, là, parce que les groupes, donc, comme je disais tantôt, le fait qu'il faut qu'on puisse retracer tout le monde, mais ils ne peuvent pas se mélanger, puis ils ne peuvent pas jouer ensemble. On a trouvé des moyens pour qu'ils restent à distance, puis qu'ils puissent quand même échanger entre groupes, mais ça, ils ne peuvent pas être collés ensemble. Il faut vraiment qu'ils restent par cellule, par sous-groupe. Donc là, on a céramique quand même pour les 8-12 ans. Puis là, ça va être sur une semaine complète parce qu'entre chaque groupe, il faut tout désinfecter, tout nettoyer, les tables, les pinceaux, toutes les affaires. Donc, il faut tout passer au désinfectant. Donc, c'est un long processus. Donc, on pense pouvoir passer à peu près 4-5 groupes par jour maximum. Et puis pour les plus jeunes, ça va être Univers Toutou. Donc là, c'est le même principe, mais il y a un peu moins de matériel là, pour eux, donc ça va être un peu plus facile. Et puis, ben là, on a également, voyons, Défivasion, qui nous a proposé quelque chose de très intéressant. Donc on va sûrement les faire venir aussi là, avec une remorque, là, puis ils ont tout un truc là, de désinfection entre chaque groupe, puis c'est des petits groupes là, qui vont dedans. En tout cas, c'était assez intéressant comme principe. Là, on trouvait que ça avait l'air sécuritaire. Donc c'est ça. Puis mais il y a sûrement d'autres choses qui vont se rajouter aussi, là, parce que beaucoup de compagnies là, s'adaptent là, aux mesures. Là, au début, là, où on a commencé la planification, on n'était pas satisfait de ce qu'on entendait, des mesures qui étaient proposées. Donc, puis là, ben, de plus en plus, là, ils ont un peu mieux réfléchi. Donc,
sûrement des choses qui vont se rajouter. C'est ça. Est-ce que les gourdes d'eau et les crèmes solaires voyagent à chaque jour? Oui, la gourde d'eau la gourde d'eau, oui. La crème solaire, je vous dirais que peut-être que ça serait bien qu'elle soit dans la boîte à lunch éventuellement parce que c'est bien de surveiller le niveau de la crème solaire parce que c'est toujours plate de se faire dire en tant que parent ça fait 2 jours qu'il n'y a plus de crème solaire. La crème solaire pourrait être dans la boîte à lunch pour éviter là, qu'on ait. En plus, on fait souvent les crèmes solaires donc en même temps que les collations donc, et puis les repas. Donc, ça serait intéressant pour pouvoir surveiller le niveau de la crème solaire. En effet. Et puis oui, la gourde, ben, là, il faut la laver régulièrement. Donc oui, elle voyage aussi là, la gourde. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout. Donc, moi, j'aurais fait le tour. Ben, si je ne m'étais pas trompé au début, j'aurais tenu mon 1 heure comme j'avais prévu. Donc là, pour tous ceux qui vont voir ça en rediffusion, vraiment désolé de l'inconvénient. Moi, j'ai fait une erreur au début. J'ai voulu commencer à partir mon chose, mais pour que vous voyez la diapositive, ben, il fallait que je passe par un autre système. Et puis, ben là, quand j'ai parti, ben mon autre système ne voulait pas embarquer dessus. Donc là, j'ai arrêté bêtement. Et j'aurais pas dû faire ça parce que ça a comme enregistré et il fallait que je recommence à nouveau. Donc, vraiment désolé pour tous ceux-là qui n'ont pas pu assister là, en direct. Puis il doit y en avoir parce que vous êtes juste 26, donc c'est ça. Donc, je rappelle, retournez pour ceux que vous savez que vous n'avez pas rempli tous les documents sur votre dossier, c'est vraiment important de le faire. Après ça, je vais me remettre moi. C'est ça, retournez dans vos dossiers pour vous assurer que les formulaires sont bien mis. Demain, donc, on envoie les courriels. À mon avis, ça va être 2. Là. Un qui va vous dire le groupe de votre enfant et puis l'autre qui va avoir donc le plan, le lien pour la vidéo de ce soir. Et puis, là, ça m'échappe, mais en tout cas, d'autres affaires. Et puis, c'est ça, nous, on est au camp aussi samedi. Et puis, ben, c'est ça, en fait, on travaille comme tous les jours en ce moment, de toute façon. Donc, c'est ça, ça commence lundi. Donc, si je regarde s'il y a des derniers commentaires, s'il n'y en a pas d'autres, ben, je vais arrêter là. Et puis, c'est très perturbant de se voir en décalé comme ça. C'est ça. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous pouvez toujours nous envoyer des courriels là, si vous avez des questions supplémentaires. Et puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.